suis Mamie Zinzin, une jeune conserverie artisanale de légumes et de fruits bio. Depuis toute petite, en fait, j'adore cuisiner. Avec mes grands-mères et mes grands-pères, je cuisinais énormément. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai fait mon potager. Et faire un potager et puis laisser les légumes, ça me fondait le cœur. Donc j'ai commencé à faire des conserves. Donc je fais des conserves depuis plus de 30 ans. Et donc après, je me suis dit, mais si je les fais pour moi, pourquoi je ne les ferais pas pour les autres? Donc vas-y, lance-toi. Et je me suis lancée. Voyez un iceberg? Il y a une petite partie qu'on voit, puis il y a une grosse partie dessous. Et bien c'est ça, créer une société, c'est ça. En fait, c'est hyper simple au départ. Vous vous dites, oh, ça va être génial, je vais créer ma société. Sauf que ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Vous avez des démarches par-dessus la tête. Des fois, vous êtes noyé, vous ne savez pas quoi faire. Donc voilà, ce qui m'a un peu désorientée au départ, c'est la complexité de la chose. Isabelle m'a accompagnée tout au long de la création de la société pour définir les statuts, parce que c'est complexe de créer une société, de savoir vers quel statut on s'oriente, faire aussi tout ce qui était business plan, parce que créer une société, ça passe par là. Il faut savoir compter, mais il faut savoir se projeter. Et c'est pas forcément évident quand on a la tête dans les casseroles. Et ensuite, pour avoir les appuis de la région, les appuis de l'Europe pour créer ma société. Donc je remercie Isabelle et puis surtout le pôle territorial de m'avoir accompagnée tout au long de ce chemin semé d'embûches. L'Espace Info Entreprendre accompagne les porteurs de projets économiques, principalement les entreprises de proximité. Nous les conseillons sur les différentes étapes de leur création d'entreprise, l'objectif étant de sécuriser au maximum leur projet avant qu'ils ne se lancent. Par la suite, si c'est possible et s'ils ont besoin, nous les accompagnons pour monter les dossiers de demande de financement. Nous avons également un service pour les entreprises juste créées ou en activité qui les accompagne dans leur développement numérique. Elle m'a présenté son projet de conserverie artisanale qui m'a semblé cohérent avec les nouveaux modes de consommation qui privilégient de plus en plus les circuits courts. De plus, ce projet était en cohérence avec le programme alimentaire territorial du Cœur entre deux mers, piloté par nos services. Isabelle avait déjà bien réfléchi à sa future entreprise. Son projet était sérieux, elle s'était très bien informée sur la réglementation, elle a suivi une formation pour ne rien laisser au hasard. Nous avons donc validé ensemble les différents éléments de son projet sur ces fameux aspects commerciaux, économiques et juridiques. Il est important qu'un tel projet ne repose pas que sur des valeurs philosophiques, aussi importantes soient-elles. Il doit répondre aux besoins des consommateurs et être pensé en termes marketing et économiques pour entrevoir sa future rentabilité. C'est ainsi que nous pouvons valider un projet et envisager de solliciter des aides. Pour Isabelle, tous les signaux étaient au vert. Nous avons donc pu la mettre en relation avec de possibles financeurs. En l'occurrence, avec nos partenaires d'Initiative Gironde. Et nous avons pu également solliciter notre service qui gère le programme européen Leader et qui a aidé Isabelle à obtenir une subvention pour l'aménagement de son outil de production.